C'est parti pour une nouvelle session d'information sur Actu 30 à télévision. Ouvrons cette édition du journal par cette nouvelle. Les principales forces politiques de l'opposition et les forces sociales font bloc contre la révision constitutionnelle en RDC pour le FCC, la MOUCA, Ensemble et LGD. Cette initiative du président Félix Tshisekedi représente une grave menace pour la souveraineté nationale. Elles annoncent l'organisation des manifestations sur l'ensemble du territoire national pour barrer la route à cette initiative. Images et commentaires. L'heure est à l'unité du côté de l'opposition congolaise contre l'initiative d'une révision ou d'un changement de la Constitution. Les principales forces politiques de l'opposition s'étaient donné rendez-vous ce mercredi pour dénoncer un coup d'État institutionnel. Le Front commun pour les Congos, Ensemble pour la République, SID, LGD et autres leaders de l'opposition considèrent l'idée du chef de l'État congolais Félix Tshisekedi comme une menace grave pour la souveraineté nationale et la démocratie en RDC. Nous, forces politiques et sociales, porteuses des aspirations profondes du peuple congolais, après avoir suivi avec consternation M. Félix Tshisekedi sur sa volonté de changer la Constitution, déclarons solennellement notre opposition à ce changement ou cette révision de la Constitution, notamment pour des raisons ci-dessous. 1. Contrairement aux affirmations mensongères de M. Tshisekedi, prétendant que la Constitution du 18 février 2006 serait l'œuvre des étrangers, eh bien, celle-ci est issue du travail des Congolais, réunis à Simi-Simi, dans la ville de Kisangani. Elle a été rédigée par le Parlement congolais. Dans l'entretemps, ils appellent la population à la vigilance et annoncent la tenue des grandes manifestations dans les prochains jours pour s'opposer à ces projets. Les forces politiques et sociales appellent le peuple congolais à s'élever comme un seul homme pour faire échec à ce plan diabolique visant le changement de notre constitution. Des manifestations citoyennes à travers tous les pays et dans la diaspora seront organisées dans les jours à venir à travers tous les pays et dans la diaspora seront organisées pour défendre notre constitution et barrer la route à M. Félix Tshisekedi. Dans la foulée, les différentes personnalités politiques ont procédé à la signature d'une charte commune. Après cette déclaration commune des forces politiques de l'opposition et quelques forces sociales pour dire non à la révision ou changement de la Constitution en RDC, quelques personnalités ont réagi au micro de Yannick Kouchou et Merveille Kitita. La Constitution est un pacte républicain. Un pacte républicain, c'est un contrat social. À ne pas confondre avec un livret parcellaire qu'on peut changer comme l'on entend. Et même lorsqu'il s'agit d'un livret parcellaire, il y a toute une procédure. Mais à voir les démarches menées par le régime actuel, celle qui consiste à fouler au pied la Constitution qui régente notre pays aujourd'hui, nous pensons qu'il y a péril en demeure. Voilà pourquoi, en tant que patriotes, épris de cette volonté de sauver la République, nous avons dit, comme un seul homme, nous devons dire non à la révision de la Constitution et au changement de celle-ci. Pourquoi nous le disons? Parce que la Constitution, comme vous le savez, est l'émanation de la volonté du souverain primaire. Et puisque c'est le pacte qui nous unit tous, en commençant par celui qui a prêté serment de défendre cette Constitution et surtout de la faire respecter. Aujourd'hui, il se comporte un peu comme un berger à qui on a remis les brebis pour protéger, mais qui se comporte maintenant en mercenaire pour éliminer ces différentes brebis. Nous avons dit que ça ne passera pas. Voilà pourquoi nous nous sommes réunis aujourd'hui
pour tirer la sonnette d'alarme, demander au peuple congolais de rester vigilant et de dire non à cette forfaiture qui ne passera pas. En réalité, Félix Tshisekedi a renié son serment solennel d'observer et de respecter la Constitution. Il menace d'opérer un coup d'État contre la Constitution et nous ne pouvons que nous mobiliser pour l'empêcher. Il ignore l'essence de l'article 217, auquel cas, au regard de la grandeur de ses fonctions, c'est inacceptable, il devrait démissionner. Quelles que soient les divergences qui ont existé entre nous, de manière patriotique, pour le bien de la République démocratique du Congo et le bien du peuple congolais, nous nous sommes mis ensemble pour parler à l'unisson et nous disons non au changement de la Constitution. C'est ce qui justifie la présence du FCC à ce grand meeting de l'opposition. Et toujours dans ces débats sur le changement de la Constitution, le président de la République, Félix Tshisekedi, de son côté, a clarifié sa position aux députés provinciaux du Haut-Katanga au cours d'un échange. Le chef de l'État a déclaré qu'il n'a jamais présenté le changement de la Constitution comme solution au développement de la RDC. Je veux simplement apporter à mon pays ce qui va lui faciliter les choses dans son développement. Que les décideurs qui viendront, si ça marche avec moi, tant mieux. Donc, quand moi je partirai, en tout cas, celui qui viendra ou celle qui viendra trouvera quand même des instruments beaucoup plus améliorés, beaucoup plus efficaces pour sa gestion. Et j'entends l'opposition qui dit c'est pas ça qui va arranger. Mais non, je n'ai jamais dit que c'est le changement ou la révision de la Constitution qui va nous aider à régler ces problèmes, puisque nous attaquons déjà ces problèmes. Aujourd'hui, nous les attaquons déjà. Je viens de vous parler de mes 6 engagements, je vous ai parlé de l'emploi des jeunes, je vous ai parlé du développement de l'accès à l'eau et l'électricité, et ça se fait sur le terrain. Vous avez entendu le programme du ministre des Ressources hydrauliques qui fixe à l'horizon 2030 au moins le cap de plus de 60% de notre population qui aura accès à l'électricité. Donc des choses sont faites, on n'a pas eu besoin de toucher à la Constitution pour ça. Si on veut toucher à la Constitution, c'est simplement pour accélérer ces choses, les faciliter davantage. Donc c'est pas, comme je les entendais, oui, mais c'est pas ça qui va arranger. On l'a jamais dit non plus. On n'a jamais dit que c'est ça qui va arranger les problèmes des gens. Nous voulons simplement nous faciliter la tâche pour être beaucoup plus efficace. Aucun Congolais ne peut s'opposer aux initiatives du président de la République, même celles liées au changement de la Constitution. Cette phrase est du gouverneur de la province du Haut-Katanga qui soutient la révision ou le changement de la Constitution à RDC. Jacques Kaboulakatoué dit soutenir cette initiative du président de la République par patriotisme. Beaucoup s'interrogent sur le mobile de notre motivation. La réponse est simple. C'est l'expression de notre sens élevé, de patriotisme au pays de Simon Kimbangu, de Patrice Emery Lumumba, de Laurent Désiré Kabila et d'Étienne Tshisekedi Wamulumba. Et c'est aussi l'expression d'une loyauté sans pareille et d'une adhésion à grande échelle à la vision d'un homme qui tient à apporter de grands changements dans le vécu des Congolais. Et cet homme, c'est Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Fort de toutes ses convictions et fort également de toutes ses réalisations qui ont un impact visible sur la vie de nos concitoyens, il y a lieu de s'interroger. Qui s'opposerait au changement qui change les mentalités? Qui s'opposerait au changement qui change le mode de gestion de l'État et donc au changement de la Constitution? Tout à fait autre chose à présent dans cette édition du journal. La délégation syndicale de la Société congolaise des transports, Transco, a reçu des assurances de Vital Kamerhe, président de l'Assemblée nationale, concernant la prise en compte des revendications de travailleurs, notamment l'amélioration de leurs conditions salariales précaires. C'est ce qui ressort de l'entretien mardi entre la délégation syndicale de cette entreprise et le numéro 1 de l'Assemblée nationale.
La solution au mouvement de grève à répétition que connaît la Société congolaise des transports est sur la voie d'être trouvée. La délégation syndicale de cette entreprise publique a reçu les assurances du président de l'Assemblée nationale, le professeur Vital Kamerhe, en sa qualité d'autorité budgétaire sur la prise en compte des revendications des travailleurs. Il s'agit principalement de l'amélioration de leurs conditions salariales précaires. Lors d'un entretien avec le professeur Vital Kamerhe, le mardi 19 novembre 2024 dans son cabinet de travail, la délégation syndicale de Transco lui a remis un mémorandum contenant les revendications des agents. Il en ressort que la société n'a plus de ressources nécessaires pour prendre correctement et régulièrement en charge les travailleurs qui accumulent des mois d'arriérés de salaire. Le président de la Chambre basse du Parlement, le professeur Vital Kamerhe, a donc rassuré ses interlocuteurs que des instructions claires devraient être données à la Commission économique et financière ECOFIN de l'Assemblée nationale pour la prise en compte du barème salarial des agents des Transco dans les projets de loi de finances 2025 actuellement en examen avant son adoption en plénière. Nous avions soumis un mémorandum à l'endroit du président de l'Assemblée nationale. Ce mémorandum comportait un seul point qui préoccupait tous les agents et cadres des Transco, c'est la prise en charge ou la prise en compte du barème salarial des agents Transco par notre budget. Après les échanges, nous avons été satisfaits de la réponse qui nous a été donnée et le président, l'honorable Vital Kamerhe, a dit qu'il va s'investir personnellement pour que ces barèmes salariales soient pris en charge par le budget. Il faut noter que le barème salarial attendu par les travailleurs des Transco est le fruit du travail d'une commission mise en place par le ministère des Transports. Mais d'après les bancs syndicales, le dossier a connu un blocage au niveau du ministère du Budget, d'où les recours à l'implication du président de l'Assemblée nationale. En séjour au Canada, la première ministre Judith Suminwa a échangé avec le président de la Chambre des commerces canadienne. Plusieurs questions ont été abordées lors de cette rencontre, entre autres le renforcement des relations bilatérales, mais aussi la situation sécuritaire à l'est du pays et les opportunités d'investissement en RDC. De passage au Parlement canadien dans le cadre de sa mission de travail, la première ministre Judith Suminwa a été reçue à son arrivée par le président de la Chambre des communes, Greg Fergus, premier noir canadien à présider cette chambre basse du Parlement du Canada, l'équivalent de l'Assemblée nationale en République démocratique du Congo. Les échanges entre les deux personnalités accompagnés de leurs délégations respectives ont porté sur le renforcement de coopération entre la RDC et le Canada. Je suis très content d'avoir fait sa connaissance, surtout une personne qui occupe un poste névralgique comme Premier ministre et aussi la première ministre. Ça, c'est quelque chose d'extraordinaire aussi qui en dit long du pays. Et certainement, on a dû discuter tous les moyens qu'on peut approfondir, non seulement les relations parlementaires, diplomatiques, mais certainement économiques entre nos deux pays. Selon la primature, Greg Fergus a réitéré la volonté du Canada d'investir en Afrique tout en soulignant que son pays est prêt à jouer un rôle pour encourager les pourparlers en vue du retour de la paix dans la partie est de la République démocratique du Congo. Le président de la Chambre des communes a aussi, à travers la première ministre, dit toute sa reconnaissance à la diaspora congolaise qu'il a soutenue pour son élection comme député. Les syndicats des magistrats contestent la véracité du rapport final des États généraux de la justice clôturé le week-end dernier à Kinshasa. Réunis mardi pour faire la restitution de ces assises, ces magistrats accusent les ministres de la justice d'avoir falsifié ces documents. Ils ont promu de remettre la version originale du dit rapport auprès du président de la République, au président de la Chambre du Parlement ainsi qu'à la première ministre. Dans le cadre de la restitution des résolutions des États généraux de la justice, les syndicats des magistrats se sont réunis dans la salle de plénière de la Cour d'appel de Kinshasa-Gombe pour rendre compte à leurs collègues des recommandations retenues lors de ces assises qui avaient pour objectif de proposer un diagnostic de choc pour guérir une justice malade.
D'entrée de jeu, ces magistrats ont contesté la véracité du rapport final de ces assises présenté au chef de l'État et à toute la population. Ils ont accusé les ministres de la Justice de l'avoir falsifié. Donc il n'y a pas question de révocation de qui que ce soit, mais au jour d'aujourd'hui, il y a question de faire comprendre et de démontrer qu'il y a des résolutions qui n'ont jamais été votées et que cela n'est pas un comportement correct de la part de ceux qui se sont permis de faire cela. Ils ont promis de remettre la version originale du dit rapport au président de la République, Félix Tshisekedi, ainsi qu'à d'autres animateurs des institutions. Il y a des rapports d'atelier. Il y a également les rapports votés à la plénière. Ce sont ces rapports-là qui sont des vrais rapports. Vous comprenez? Donc, pour nous, nous disons ceci. Et vous avez suivi, nous allons engager deux démarches. Une démarche syndicale et une démarche judiciaire. La démarche syndicale qui consiste à voir les différentes autorités du pays pour pouvoir mettre à leur disposition les vrais rapports et échanger avec elles sur ces questions. Clôturé le week-end dernier par le chef de l'État, ces assises qui avaient pour thème « Pourquoi la justice congolaise est-elle malade? Quelle thérapie pour la guérir ?» avaient recommandé, entre autres, le remplacement du Conseil supérieur de la magistrature au Conseil supérieur de la justice, mais aussi la révocation des magistrats véreux. Un avis contraire à cette fois-ci, les huissiers de justice, mais également les agents de police judiciaire du parquet ont évalué mardi leur participation aux états généraux. Chaque groupe a de son côté applaudi plusieurs recommandations comme celle de la mutation du Conseil supérieur de la magistrature en Conseil supérieur de justice. Ces acteurs du secteur judiciaire ont aussi fait attendre leur voix sur des questions inhérentes à l'exercice de leur travail. Ils sont membres de deux composantes du secteur judiciaire. Les huissiers et les agents de police judiciaire du parquet se sont réunis d'un côté comme de l'autre, mais pour le même objectif, communiquer leur position à l'issue des états généraux de la justice tenus du 6 au 16 novembre dernier. Saluant la tenue de ces assises, les huissiers de justice se sont apaisantis sur les différentes recommandations. Ils insistent sur la révision de leur loi organique ainsi que du changement de leur appellation en commissaire de justice. La terminologie commissaire de justice, ça ne sera pas une particularité pour la RDC parce que l'huissier de justice a plusieurs compétences, notamment les compétences du huissier de justice naturellement, c'est-à-dire il est là pour exécuter des décisions de justice, mais au-delà de ça, l'huissier de justice procède aussi à la vente des biens meubles corporels à l'issue de l'exécution d'une décision de justice. Donc l'huissier de justice accomplit les actes des commissaires-priseurs. De leur côté, les APJ accueillent favorablement les résolutions des états généraux et réclament l'amélioration de leurs conditions de vie. Nous voulons voir les numéros matricules. Les non payés doivent être payés. Nous voulons voir les conditions sociales changer. Les APJ, c'est la dernière classe en souffrance. Aucun de nous a un véhicule. Aucun de nous a acheté une parcelle. Tous locataires. Ces acteurs judiciaires martèlent par ailleurs sur le suivi de toutes les recommandations en vue de leur mise en œuvre. Un appel à l'unité nationale et à la réflexion sur les passés a été lancé par le professeur Wemba Mpezo Dizolele de l'université John Hopkins lors de l'atelier organisé à Kinshasa mardi par les centres d'études pour l'action sociale. C'était à l'occasion des conclusions d'une recherche sur les 32 ans des règnes du maréchal Mobutu. Cet atelier était dédié à la restitution des conclusions d'une recherche sur les 32 ans des règnes du maréchal Mobutu. Dans son discours, le professeur Wemba a souligné l'importance d'un leadership fort et visionnaire capable de prendre en compte les contributions variées de la société. Il a également évoqué la nécessité d'appliquer les acquis de la Conférence nationale souveraine, de renouveler la classe politique et de mettre en place des programmes d'action spécifiques pour reconstruire le pays. Le professeur Wemba a mis en exergue les leçons à tirer des années Mobutu, particulièrement en ce qui concerne l'unité nationale. Si on parle du Congo en tant qu'une unité, aujourd'hui au Congo on parle trop de balkanisation et ainsi de suite, mais cette œuvre-là, l'un des principaux
acteurs qui ont légué l'unité nationale au Congo, c'est Mobutu. C'est quand même président pendant 32 ans. Il était chef d'état-major des forces armées avant ça et commandant en chef. Il a œuvré pour cet héritage. L'unité nationale, ce n'est pas de la fiction. L'unité nationale, ce n'est pas un slogan. L'unité nationale, il faudra, pour l'avoir, mettre en place un programme d'action. Et pendant plusieurs années, le régime Mobutu avait mis ça en place. Ces professeurs d'université plaident pour un débat ouvert sur des questions touchant à la chose publique, soulignant que pour construire un avenir solide, il est crucial d'apprendre des erreurs et des succès du passé. La recherche menée entre 2020 et 2023 a permis au professeur Vemba d'explorer des centaines de documents déclassifiés des archives de la CIA, du Mossad et du Congrès américain. Ces conclusions qui seront mises à la disposition des dirigeants de la RDC et du public visent à enchérir les débats démocratiques dans le pays. Ce n'est même pas seulement pour le deuxième président, c'est pour n'importe quel président. Il y a des gens qui ont une vue totalement positive du président de la République au vu de ses actions, au vu de la personne elle-même. Il y a d'autres qui ont une vue totalement négative de la personne. Nous, on essaie de donner toute l'information. L'histoire de Mobutu a été écrite, il y a des auteurs belges ainsi de suite qui ont écrit sur Mobutu. C'est une histoire qui est liée à l'histoire du Congo quand même, de 65 à 97, c'est beaucoup d'années. C'est une bonne partie de l'histoire de ce pays qui est écrite ailleurs et on essaie de contribuer à réécrire tout ça avec des informations sûres, vérifiées et des acteurs qui ont été témoins et des informations parfois inconnues. On essaie de mettre ça en lumière pour contribuer à cette réécriture. La réflexion sur l'héritage de Mobutu est plus que jamais d'actualité, alors que la République démocratique du Congo aspire à un renouveau. Les professeurs Vemba Pezo appellent à une prise de conscience collective pour bâtir un avenir meilleur. Le gouverneur militaire de la province de l'Ituri a inauguré les centres micro-photovoltaïques dans les territoires des Mambasa, un projet financé par le PNUD. Le lieutenant général Lubea Kashamadjouni a réitéré l'engagement de son gouvernement à travailler pour le développement des territoires où la paix revient. Le gouverneur militaire de l'Ituri, le lieutenant général Lubea Kashamadjouni, est arrivé ce mardi 19 novembre en territoire de Mambasa à partir de l'aérodrome de Mandima. Après les honneurs militaires, le commandant des opérations a décidé de faire les pieds au centre de Mambasa. L'administrateur du territoire de Mambasa, au nom de ses administrés, est resté comblé de joie. Au nom des populations du territoire de Mambasa, je voudrais marquer toute ma reconnaissance. La reconnaissance et gratitude des populations de Mambasa qui espèrent vous voir faire plus encore en leur faveur. Le représentant du PNID a salué l'implication du gouvernement militaire dans la réalisation de ces projets. Ce projet est avant tout le fruit d'une collaboration exemplaire. Je tiens à exprimer ici ma profonde gratitude aux autorités locales et tout particulièrement à son Excellence Monsieur le gouverneur de province, ici présent, qui s'est battu personnellement pour faire de ce projet une réalité. Aux premiers citoyens de la province, de rendre d'abord un hommage vibrant au chef de l'État pour les efforts de paix consentis avant de s'apaisantir sur l'importance de cette centrale, la première à Mambasa. Le gouvernement militaire s'est engagé en même temps à apporter du développement dans les zones déjà stabilisées. C'est dans cette optique que je réitère ici l'engagement de mon gouvernement pour passer de l'urgence humanitaire au développement durable dans les zones de retour où la paix s'installe. Il s'agit notamment de Mambasa Centre, de Lolwa, de Boga, de Tchabi, de Nyakunde, de Kobu, de Bambou, de Fataki, de Lipri et Katanga pour ne citer que cela. C'est pour la deuxième fois que le numéro 1 de l'Ituri s'est rendu à Mambasa et plusieurs autres itinérants sont prévus en cette fin d'année.
De retour à Kinshasa, au rond-point Kintambo Magasin, il est impossible de passer sans apercevoir des vendeurs d'omelettes. Cette activité commerciale qui se déroule en plein milieu des embouteillages attire du monde. Anakaimbe et Merveille Chidima se sont rendus sur les lieux. Pain, saucisse, omelette au feu, les habitués peuvent bien connaître. Nous sommes au rond-point Kintambo Magasin. De toutes les personnes qui vendent ces denrées dont raffolent nombreux de passagers, une sort du lot. C'est Patrick Eladji, un homme au milieu de femmes. Préparer des omelettes, Patrick le fait depuis plus de 2 ans des concerts avec ses sœurs. C'est tous les mardis soirs qu'il se présente pour la vente. Pour faire des omelettes de qualité, Patrick a suivi des formations en restauration. Les meilleurs cuisiniers du monde, c'est les hommes. Tant on s'est focalisé dans la Tant se mettre qui a OND dans la c'est qu'on a moi sans fond, n'a fait formation et puis n'a bandi qu'au travail. Rond-point Magasin Kintambo, la présence de Patrick attire bien des clients. Même ses voisins d'étalage n'ont que de bons témoignages à son propos. Batu balingaka ye anenga bandi boye ti 4 heures azaka ya kotelema azaka bana ta liberté ba client va ba ya ke belé bazo somba bazo mi mak bazo belinga pe gâteau na mapa avec un gros mardeau. Bon, habituellement quand je quitte le travail sur nos Anzela Oyo, je le choisis parce que je vois que ces services sont propres. Vous voyez même le tas, comment est-ce qu'il est en train de s'organiser et tout est propre. Alors quand on vient, total ara, la méthode utilisée. Est-ce que aussi maman panama boko, est-ce que la maquine tout ça c'est étranger. Alors on le choisit parce qu'il le fait bien. Donc quand vous goûtez, c'est très bon. Un homme qui fait et vend des omelettes, une activité réputée féminine, cela demande bien du courage. Comme quoi la paresse n'a pas sa place dans la société. La vie, il faut la courager. Côté et puis aux enfants, il faut qu'on ait vraiment sonité. Pour l'âge, on a un soni. Na sala ngo ba te belé ba tala ngai, mais ngai naza toujours focalisé pour na ebiki na ona zwaka. Pour na ona zwaka. Donc on paie ça à tous les jeunes, nous sala o paie ça aux enfants, il faut payer ça vraiment valeur. Qu'on paie ça vraiment valeur, ne paie son respect na mi sobato. Même si cette activité lui permet de nouer le 2 bouts du mois, Patrick Eladji rêve grand et veut faire plus. Un mot sport, les fautifs, c'est moi parce que j'ai fait tourner beaucoup l'effectif. Voilà le mot du sélectionneur des Léopards de la RDC après la défaite mardi contre l'Éthiopie lors de la 6e et dernière journée des éliminatoires de la CAN Maroc 2025. Sébastien Desabre, qui s'est dit fautif, note tout de même quelques points importants sur ces matchs car c'était l'occasion pour lui d'évaluer les performances des joueurs qui n'ont pas eu assez de temps de jeu durant cette campagne des éliminatoires. Oui, c'est une déception bien sûr de s'incliner à domicile. Je pense que le fautif c'est moi parce que j'ai fait tourner beaucoup l'effectif, mais je pense que c'était nécessaire pour voir certains joueurs en situation qui s'aperçoivent aussi que jouer à Kinshasa c'est pas simple. On a donné du temps de jeu à nos trois attaquants et malheureusement on n'a pas marqué, mais c'est pas simplement les attaquants, c'est l'ensemble de l'équipe. Moi, en tant qu'entraîneur, c'est ce que j'analyse, c'est la découverte de certains joueurs. Comme vous l'avez souligné, il y avait Kioso, Mboukou, Mouko, Sadiki, donc il y en a certains, Kabouit également qui a fait sa rentrée. Donc c'est pas tous les jours qu'un sélectionneur peut se permettre de donner les premières sélections. Bien sûr que tout le monde est déçu par la défaite, et moi le premier, moi j'aime pas perdre. J'étais très énervé à la fin du match parce que ce sentiment de défaite, il doit être... Voilà, on n'aime pas perdre. Il ne faut pas se cacher derrière la défaite, il faut simplement dire que je pense que le fait d'avoir tourné beaucoup de joueurs, forcément n'a pas aidé, mais je pense sincèrement que c'est nécessaire pour la prochaine mission qu'on a en mars. C'était la seule occasion de le faire.
et bien sûr j'en porte la responsabilité. Dernière nouvelle avant de nous quitter, le football club féminin Mazembe jouera cette année la finale de la Ligue des Champions de la CAF après son succès 3-1 après prolongation. Mardi en demi-finale contre le club nigérien des Edo Queens. Durant cette rencontre, les Corbeaux ont été portés par le but des Merveilles Kajinga et Marlène Kassang. Déjà, c'était pas facile. On a marqué presque dans les arrêts légers. Donc, c'est un exploit qu'on a fait. On dédie cette victoire à tout le peuple congolais, à toutes nos joueuses qui sont blessées, à nos présidents, à tous les supporters de TV Mazembe, de tout le monde là où ils sont. On les dédie cette victoire à tous les peuples congolais. Cette victoire était pour vous. On s'est sacrifié jusqu'au bout pour vous. Donc, on vous dédie ça. Bon, j'étais déjà déterminé avant de quitter le pays. J'étais venu ici pour jouer, pour remporter la coupe, pour rentrer avec le trophée. Donc je dis vraiment merci à Dieu pour cette victoire et pour cette qualification. Pour la première de jouer la demi-finale et pour la 20e qualifiée pour la finale, donc c'est pas donné à tout le monde. Donc je rends grâce à Dieu et puis je remercie tout le monde qui nous a soutenus. Et cette victoire, je dis à tout le pays, à tout le peuple congolais, premièrement à notre président Moïse Katumbi, à Maman Denise, à notre coach Lamia, elle nous a vraiment beaucoup aidés. Donc ça, lui, on ne voulait pas arriver là où nous sommes. Donc ce qui s'est arrivé aujourd'hui, donc je manque vraiment de mots. C'est la même chose qu'ils nous ont parlé à l'hôtel avant de quitter l'hôtel pour venir sur le terrain. Je dis si on voit que les billes, ne baissez pas les bas, prenez le ballon et venez jouer. Donc nous on a fait la même chose que lui avait fait à Mamelou Sandan. Nous on a fait la même chose. Donc je rends grâce à Dieu, merci aussi pour la qualification. C'en est fini pour cette édition du journal. Merci à vous de nous avoir suivis et bonne suite des programmes sur Actu 30 Télévision.